Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo tuto de ma chaîne YouTube en fait parce que la première vidéo c'était la présentation, la deuxième c'était tout savoir sur le cube 3x3 mais on n'a pas encore vraiment pratiqué. Alors donc cette première vidéo sera consacrée à la méthode débutante du Rubik's Cube 3x3 et donc le but de cette méthode sera de faire les deux premiers étages. Alors qu'est-ce que c'est que les deux premiers étages? Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste le temps que je l'efface. Voilà, les deux premiers étages, en gros, ça consiste à faire la face et deux couronnes. Et deux étages comme ça, qu'on appelle les deux premières couronnes. Donc la deuxième vidéo sera consacrée à la dernière couronne. Voilà, parce qu'en fait, il y aura deux vidéos principalement sur cette méthode. Et après, je vous parlerai des extensions et tout. Alors la première étape, ça va être de former une croix. Alors voilà à quoi ressemble une croix. En gros, c'est quand vous avez vos arêtes. Si vous tout le vocabulaire c'est dans la première vidéo. Donc si les arêtes, par exemple, c'est ces pièces-là. Mais on retrouve tout ça dans ma première vidéo. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez aller la voir. Voilà. Donc la croix. Donc la première étape est de former une croix. Donc on va déjà comment former cette croix. Alors en fait cette croix, elle se forme assez intuitivement. Mais pour ça on va voir deux types d'arêtes. Parce qu'en fait c'est les arêtes qu'on doit mettre autour de son centre. C'est comme ça qu'une croix se forme. Voilà. Je mets les arêtes autour de leur centre. Donc comment faire ça? En fait on peut distinguer déjà deux types d'arêtes. Moi je les appelle comme ça. Après quand vous serez un petit peu plus expérimenté, ça s'appelle d'une autre façon, mais moi je les appelle comme ça. Alors il y a les arêtes simples et les arêtes complexes. Alors celle-là par exemple c'est une arête simple. Pourquoi? Parce qu'il me suffit de la monter pour pouvoir la placer sur la croix. Donc les arêtes simples sont celles qui se trouvent sur cet étage. Toutes celles qui se trouvent sur cet étage sont des arêtes simples. Et celles qui se trouvent sur la face du bas sont des arêtes simples. Ceux qui se trouvent maintenant sur cette face-là, ce sont des arêtes complexes. Et sur cette face-là, ce sont des arêtes complexes. Par exemple, cette face-là, par exemple, cette arête-là est une arête simple, parce que je peux la monter. Cette arête-là est une arête simple également, parce qu'elle se trouve sur la face du bas. Donc là, très simple, pareil, je peux la monter. Celle-là, pareil, arête simple, je peux la monter. Celle-là, par contre, c'est une arête complexe. Alors, quand vous avez une arête complexe, ce qu'il faut faire, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous placez cette arête vers vous, avec au-dessus un emplacement vide, qui n'est pas utilisé par une des trois arêtes. Et vous allez faire un mouvement de la face avant, c'est-à-dire un mouvement F. Vous faites F ou F', et là vous voyez que vous avez une arête simple. Alors là vous allez vous dire, oui, mais sauf que si je monte, et j'en casse une autre. Dans ces cas-là, vous allez venir tourner la face du haut pour aligner cette arête avec un emplacement vide. Ne partez pas de la vidéo, vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Donc vous tournez la face du haut, donc vous amenez l'emplacement vide juste devant l'arête, comme ça vous pouvez monter. En fait, là quand vous allez monter cette arête, si vous êtes comme ça va enlever cette arête là. Du coup forcément vous vous dites, cette arête là va aller à la place de celle-là. Donc du coup il faudrait que cette arête là aille à la place d'un emplacement vide. Donc c'est pour ça que vous devez tourner la face du haut. J'essaie de trouver une logique. Si maintenant vous avez cette arête qui regarde, qui est en haut, et qui est sur cette face-là qui n'est pas en bas. Même principe, vous faites un mouvement F, et vous tournez la face du haut, pour tenter de résoudre. C'est assez intuitif en fait cette étape, parce que, en fait, je vais vous faire par exemple, si vous voulez je vous fais un exemple de résolution, mais c'est assez intuitif. Donc là vous voyez que j'en ai déjà une qui est bien placée. Oh, attendez, je vais faire un cas un peu plus complexe, parce que là c'est vraiment simple. Voilà, je vais pouvoir monter celle-là, parce qu'elles sont simples, les deux, regardez. Celle-là est une arête simple, donc je peux la monter. Celle-là est une arête simple, donc je peux la monter. Celle-là est une arête complexe, donc je la mets vers moi, avec
Oui, j'ai oublié de vous dire, si c'est si ça regarde, si l'arête est en haut, comme ça, vous la tenez vers vous, il n'y a pas d'emplacement vide à respecter ou quelque chose comme ça. Vous faites votre mouvement F, je décale, je place l'emplacement vide aligné avec l'arête et je monte. Et notre croix est formée. Donc la deuxième étape de ce tutoriel, c'est placer les arêtes. Alors, que signifie des arêtes placées? Par exemple, voilà. Là, par exemple, cette arête-là est bien placée parce que vous voyez que là, c'est une arête bleue qui est alignée au centre bleu. Par contre, cette arête-là n'est pas bien placée parce que c'est une arête verte alignée au centre orange. Cette arête-là n'est pas bien placée parce que c'est l'arête rouge alignée au centre vert. Et celle-là, pareil, n'est pas bien placée car c'est la orange alignée au rouge. Donc en fait, le but de cette étape, ça va être de placer nos arêtes. De placer toutes nos arêtes. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai la orange alignée avec le orange, la bleue avec la bleue, la rouge avec la rouge, et la vert avec la vert. Vous gardez toujours la face blanche vers le haut, c'est important, pour l'instant. Donc, comment faire? En fait, déjà, vous allez devoir tourner la face du haut jusqu'à ce que vous ayez au moins 2 arêtes de bien placées. Alors, en fait, vous pourrez toujours en avoir 2. Mais vous pouvez en avoir 2 ou 4. Au maximum, je vous parle. C'est-à-dire que là, par exemple, là, je peux en avoir 2 ici. Mais si je tourne, je pourrais pas en avoir plus. Donc vous pouvez pas en avoir 3, par exemple. C'est soit 2, soit 4 au maximum. Donc là, je tourne la face du haut. Par exemple, imaginons je le tourne comme ça. Je vois, j'en ai aucune de bien placée, donc je tourne la face du haut. Ah, j'en ai une de bien placée, mais j'en ai qu'une seule. Ah, là j'en ai 2 de bien placées. Super. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais me placer face à une arête mal placée et je vais faire F2. Donc si vous connaissez pas la notation internationale, je vous invite à aller la voir dans ma première vidéo qui est toujours dans la description. Donc je F2 et vous allez regarder quelle couleur se trouve sur l'arête que vous avez sortie. C'est-à-dire là, l'arête qui est là, vous allez la sortir en faisant F2. Pardon, excusez-moi. Vous la sortez en faisant F2. Vous voyez que la couleur qu'il y a là, sur l'arête, c'est la couleur orange. Donc vous allez vous placer face au centre orange et vous allez amener l'arête en contact avec son centre. Puis vous allez refaire F2. Et en refaisant F2, en fait, vous allez sortir une autre arête, qui est l'arête verte. Et donc, même principe, vous prenez l'arête verte et vous venez l'aligner avec son centre. Puis vous faites F2. Vous pouvez également avoir ce cas-là, en fait. C'est-à-dire que vos arêtes sont bien placées, mais à l'opposé. Vous voyez qu'ici j'ai le vert et ici j'ai le bleu. Dans ces cas-là, c'est le même principe. Vous placez face une mal placée, vous faites F2. Vous venez placer la orange, parce que là c'est une arête orange, à côté de son centre. Vous refaites F2. Du coup, vous avez sorti une autre arête que vous venez placer à côté du centre. Et vous refaites F2. Et là, vos arêtes sont bien placées. Alors, c'est à partir de là que la notion de sexy move va apparaître. En fait, c'est le seul et unique algorithme que nous allons utiliser durant cette méthode. Alors, c'est un algorithme qu'on peut faire à droite ou à gauche, que je vais vous montrer tout de suite. Il est extrêmement simple. Vous montez, là par exemple, là c'est pour à droite. Vous montez, vous tournez la face du haut vers l'intérieur, vous descendez et vous tournez vers l'extérieur. À gauche, ça revient au même, c'est-à-dire on monte, on tourne la face du haut vers l'intérieur, on descend et on tourne vers l'extérieur. Voilà, ça c'est l'algo de base qu'on va utiliser pendant cette technique. Donc maintenant, comment va-t-on utiliser cet algorithme? Donc, si vous préférez, je peux vous le donner en notation internationale, si vous les connaissez. Je vous invite, d'ailleurs, j'en parle encore, je vous en reparle, mais j'en parle dans ma première vidéo. Donc la notation internationale, pour le sexy move à droite, c'est R, U, R', U', et pour à gauche, L', U', L, U, tout simplement. Donc comment va-t-on utiliser ces algorithmes? Alors, déjà, en fait, on va devoir chercher un coin avec du blanc qui se situe sur l'étage du haut. Alors là, par exemple, ici, je vois un coin
avec du blanc. Donc ce coin là je peux le prendre. Vous voyez, si j'ai mon coin blanc. Alors on va regarder les deux autres couleurs qu'il y a sur le coin, parce qu'un coin est composé de 3 couleurs. La blanche ici, la bleue et la orange, parce que tout ça c'est une seule et unique pièce. Donc la blanche, la bleue et l'orange. Donc en fait on va devoir placer le coin au bon endroit sur la face du haut. C'est-à-dire, en fait on va regarder si les couleurs correspondent. Là par exemple, est-ce que entre ces deux centres ici, il y a du bleu? Là on regarde la première couleur. Est-ce que entre ces deux centres il y a du bleu? Oui, il y a du bleu. Est-ce qu'il y a du orange? Non, il n'y a pas de orange, donc c'est pas bon. Je tourne la face du haut. Là, est-ce qu'il y a du bleu? Oui, il y a du bleu. Est-ce qu'il y a du orange? Oui, il y a du orange, donc mon coin est bien placé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenir le cube de manière à ce que le coin soit vers moi, mais ce que le blanc ne soit pas vers moi. C'est-à-dire que là, si je me tire comme ça, le coin est vers moi, mais le blanc est vers moi aussi. Donc c'est pas bon. Là, le blanc n'est pas vers moi, mais le coin n'est pas vers moi non plus. Donc c'est pas bon. Là, le coin n'est pas vers moi, et le blanc n'est pas vers moi non plus. Donc c'est pas bon. Là, le coin est vers moi, et le blanc n'est pas vers moi, donc c'est comme ça qu'il faut que je le tienne. Donc maintenant, je regarde de quel côté est le coin, et en l'occurrence, il est à droite. Donc quand il est à droite, on va tout simplement faire un ascenseur à droite. Donc R, U, R', U'. Et notre coin est placé. Et en plus, vous pouvez voir que les couleurs sont alignées avec le centre. On va faire pareil avec un autre coin, par exemple celui-ci. Donc là, les couleurs qu'il y a autour, le bleu, le rouge. Donc c'est bon, on est directement bon. Donc il est encore une fois à droite. Il est devant moi et le coin et le blanc ne regardent pas vers moi, donc il est encore une fois à droite. On refait notre sexy move. Alors là, on a un cas un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun blanc sur la face du haut. Pourtant, vous êtes d'accord que notre face n'est pas terminée. Dans ces cas-là, vous allez devoir prendre un coin blanc. Vous allez prendre un coin blanc en bas, vers vous, en bas à droite vers vous. Un coin avec du blanc qui n'est pas bien placé, c'est important. Par exemple, là, vous voyez que le coin est blanc, il est même bien orienté. Par contre, les couleurs ne correspondent pas du tout. Et vous allez faire un sexy move, tout simplement. Et là, vous pouvez voir que le coin est maintenant sur la face du haut. Alors là, cette fois-ci, il n'est pas à droite, le coin. Donc déjà, les couleurs, c'est du rouge et du vert. Donc là, il est directement bien placé, vert, rouge. Et il n'est pas à droite, parce que si je le mets à droite, il est toujours vers moi, mais le coin regarde vers moi. Donc je me place comme ça. Donc le coin est à gauche. Donc dans ces cas-là, ça revient totalement au même. On fait tout simplement le sexy move à gauche. Maintenant, nous avons un cas que vous allez retrouver très souvent. C'est le cas où vous avez un coin blanc qui regarde, où vous avez le stickers blanc qui regarde vers le haut. Dans ces cas-là, vous allez faire en fait, au lieu de faire un seul sexy move, vous allez faire 3 sexy moves. Vous tenez dans n'importe quel sens du moment que le coin est aligné avec son emplacement. Vous êtes d'accord que là, le orange correspond au orange et le vert correspond au vert. Donc vous alignez avec l'emplacement et vous faites le nombre de sexy moves correspondants. Donc ça, voilà, donc ça vous fait la face et la première couronne. Donc à partir de là, le but de cette dernière étape va être de faire la deuxième couronne, c'est-à-dire le deuxième étage. Je vous montre ça sur un autre cube, voilà, là par exemple, j'ai 2 étages. Donc ça va être le but, et à la fin de ce tutoriel, vous devrez réussir à faire ça de vous-même. N'hésitez pas aussi à prendre un papier et un stylo et à noter, ça peut toujours aider. Moi je sais que je faisais comme ça au début quand j'ai appris. Donc bref, la première chose à savoir, c'est que là, normalement, si vous avez fait comme moi, vous avez commencé par la face blanche. Si vous avez commencé par la face blanche, vous devrez vous concentrer sur les arêtes qu'il y a sur la face du haut, les arêtes sans jaune. C'est-à-dire que, pourquoi sans jaune? Parce que c'est la face blanche est opposée à la face jaune. Si vous avez pris la face orange, comme la face opposée à la orange, c'est la rouge, vous devrez prendre les arêtes sans rouge.
Bref. Tout ça, je l'ai expliqué dans ma première méthode. Donc, on va commencer par prendre une arête sans jaune. Donc, cette arête-là, y a-t-il du jaune sur cette arête? Donc, orange. Donc, cette arête, de l'arête orange-bleu. Donc, il y a du jaune à aucun moment. Donc, on peut utiliser cette arête. Alors, comment va-t-on faire? C'est très simple. On va venir placer l'arête vers nous. À l'arête avec du bleu comme ça. Vers nous, en fait, on va aligner la couleur qu'il y a devant nous avec son centre. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir que le bleu est aligné au bleu. Et on va regarder le orange, de quel côté il doit aller. Alors, déjà, est-ce qu'il doit aller de ce côté-là? Non, parce que de ce côté-là, il y a du rouge. Est-ce qu'il doit aller de ce côté-là? Oui, parce que de ce côté-là, il y a du orange. Donc alors, le premier mouvement à faire quand on est comme ça, c'est si le coin doit aller à gauche, on fait un mouvement à la face du haut vers la droite. C'est comme ça, il faut le savoir. Puis vous faites un sexy move du côté où ça doit aller. C'est-à-dire là, ça doit aller à gauche, donc vous faites un sexy move à gauche. Vous tournez le cube du côté du sexy move. C'est-à-dire là, il était à gauche, donc on tourne le cube à gauche. Et vous faites un sexy move à l'opposé, c'est-à-dire à droite. Et vous pouvez voir que l'arête s'est placée dans notre emplacement. On va faire la même chose avec une autre arête, par exemple. Là, cette arête-là, déjà, il y a du jaune, donc c'est pas bon. Celle-là, il n'y a pas de jaune. Rouge, vert. Donc je viens, j'aligne le vert avec sa couleur. Où est-ce que doit aller cette pièce-là? Elle doit aller à gauche. Donc on fait U. Donc on fait le mouvement vers la droite. Un ascenseur du côté où ça doit aller, c'est-à-dire à gauche. Rotation du côté de l'ascenseur, à la gauche toujours. Et ascenseur du côté opposé au premier. Et donc là, on a exactement le même cas. Donc on peut regarder. Ça va à gauche. On tourne à droite. Sexy move à gauche. Rotation. Sexy move à droite. Donc là, on avait un cas très simple. On avait toujours la même chose, quasiment. Donc maintenant, si vous avez... Voilà. Si votre sexy move doit... si votre arête doit aller à droite. Donc là, vous pouvez voir que le vert est là, mais que l'arête, le orange, doit aller juste ici, à droite. Dans ces cas-là, c'est la même chose, sauf qu'on le fait dans le sens inverse, c'est-à-dire U, sexy move. En fait, on fait U, on va dans le sens... En fait, on fait... Là, ça va à droite, donc on tourne le truc à gauche, dans la face du à gauche. Sexy move du côté où ça doit aller. Rotation du côté du sexy move. Et sexy move du côté opposé. Tout simplement. Maintenant, le dernier cas, qui est un cas un petit peu particulier en fait, c'est le cas où par exemple... Attendez, je vous obtiens ça tout de suite. Voilà. Vous n'avez pas fini votre deuxième étage, mais vous avez vous avez aucune arête sans jaune sur la face du haut. Vous voyez que là, il y a du jaune, du jaune, du jaune et du jaune. Dans ces cas-là, vous devez prendre votre arête. Vous devez prendre une arête sans jaune qui est mal placée et qui est sur la deuxième couronne, sur le deuxième étage. Donc par exemple, celle-là, elle est mal placée et il est sur le deuxième étage. Il n'y a pas de jaune. Donc on peut totalement prendre celle-là. Et en fait, on va imaginer, on va la placer soit à droite, soit à gauche. Voilà, soit comme ça, soit comme ça. Par exemple, on va la placer comme ça. Et on va imaginer que c'est cette arête-là qui doit aller ici. Donc, on tourne ça dans ce sens-là. On fait notre sexy move à droite. Rotation sexy move à gauche. Donc là, vous pouvez voir que notre pièce s'est bien placée ici. Et du coup, ça nous a permis de sortir notre pièce. Donc maintenant, on va pouvoir compléter. Donc cette pièce-là, on la place par là. On fait notre sexy move. Et on fait notre sexy move. Et pareil, donc là, le vert, ça doit aller de ce côté-là. On fait un mouvement dans le sens inverse. Sexy move du côté où ça doit aller. Rotation du côté du sexy move. Et ascenseur du côté opposé. Enfin, ascenseur, c'est sexy move, c'est la même chose. Donc voilà, on a fait les deux premières couronnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la deuxième vidéo qui va sortir très bientôt sur la deuxième partie. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. À commenter aussi. N'hésitez pas s'il y a vraiment... Parce que s'il y a vraiment des trucs que vous voulez que je fasse, ou s'il y a vraiment des
des choses que vous voulez me reprocher, des conseils que vous voulez me donner, vraiment écrivez-le en commentaire, c'est important. Moi, ça m'aide à m'améliorer et en plus, ça me fait super plaisir d'avoir vos retours. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie du tutoriel. Ciao.